A ensuite été déployé à l'Oricisque ce soir pour des contrôles similaires. L'autre polémique en ce moment, c'est la question de l'eau, Nicolas. On a entendu le préfet et nos élus cette semaine. Pas d'accord sur les responsabilités des uns et des autres. Et du côté des usagers, la galère persiste. La Fédération des associations d'usagers, justement, envisage d'ailleurs de porter plainte contre les responsables de la gestion de l'eau en Guadeloupe pour crimes et mise en danger des usagers. Et ils interpellent même le président de la République. Pour en parler avec nous ce soir, le président de la Fédération des associations des usagers de l'eau, Harry Olivier. Bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir aux usagers sans eau qui sont en souffrance et du fait même de l'incurie des élus qui ont en charge l'affaire de la gestion de l'eau. Et qui sont nombreux si on se fie aux nombreux appels qu'on reçoit tous les jours à RCI. Justement, vous évoquiez ce problème de l'eau. On a eu beaucoup d'échanges cette semaine à distance entre les élus et le préfet. Comment vous accueillez ce genre de passe d'armes à distance alors qu'au robinet, il n'y a toujours rien ? Vous savez, pour nous, usagers sans eau, nous considérons que c'est une insolence de certains élus de s'autoriser à parler publiquement sur les militaires alors qu'ils ont montré que... Monsieur Olivier, est-ce que vous pouvez vous déplacer ? On vous entend pas du tout. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Si vous pouvez légèrement vous déplacer, ce sera sans doute un peu mieux. Et maintenant, là ? Oui, ça a l'air mieux. Donc allez-y, reprenez. Donc je vous demandais justement sur ces passes d'armes entre les élus et la préfecture. Alors, écoutez, pour notre part, nous, usagers sans eau, en souffrance depuis plus de 30 ans avec ce problème-là, pour nous, c'est une insolence politique de la part des élus qui sont en charge de cette affaire-là de parler en public. Parce que quelque part, si le préfet a pris la main sur la zone de Gosier jusqu'à Désirade, comme le prévoit la loi, c'est parce que les élus ont manqué à leurs obligations. C'est parce que les élus ont été incapables de garantir aux usagers la possibilité de se laver les mains pour se protéger contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, nous considérons les élus sont hors jeu dans la situation actuelle et nous considérons que l'État, dans les conditions actuelles, est en train d'agir. Et ça, qu'ils veulent ou pas, c'est du fait même de leur responsabilité ou qu'ils n'ont pas assumé depuis tantôt. Les élus, on ne peut pas faire confiance aux élus. Les élus prennent des engagements, ils signent des engagements, comme notamment créer une nouvelle structure pour gérer l'eau, à l'échéance au 1er janvier 2020, et les élus vous montrent leur autorité politique et ils vous montrent qu'ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Donc aujourd'hui, les passes d'armes entre les élus et le préfet est tout à fait à l'aise dans la situation, car il est, protégé, couvert par les dispositions réglementaires qui lui permettent de pouvoir prendre la main à un lieu et place face aux risques sanitaires et de santé publique que les élus ont créés par le fait de ne pas pouvoir mettre de l'eau au robinet des usagers. Mais donc aujourd'hui... Harry Olivier, on le sait, l'État n'est pas forcément compétent normalement en matière d'eau. Pourtant, aujourd'hui, vous en appelez au président de la République. Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Mais c'est très simple. Alors, nous disons d'ailleurs, nous faisons une comparaison. Si un chef d'entreprise avait un tel comportement comme les élus, ils ont été appelés devant un organisme, ils ont été jugés, condamnés, interdits de gestion et interdits de parler public. Ça veut dire qu'ils ont été en prison. Quelque part, aujourd'hui, nous interpellons le président de la République en lui demandant, en sa qualité de garant de la Constitution, d'appliquer l'article 1 qui prévoit l'égalité de tous les citoyens devant la justice. Nous demandons au président de la République d'appliquer les mêmes règles aux élus qu'on applique aux entreprises, aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, il faut bien comprendre également que nos entreprises, petites, moyennes et grandes, sont en souffrance et ils payent un tribut important parce que du fait de ne pas avoir de l'eau à leur robinet et de ces entreprises-là sont, en situation de pratiquement de cessation d'activité pour défaut de moyens de travailler. Donc, quelque part, nous appelons le président de la République en responsabilité, en qualité de garant de la Constitution, demandant d'appliquer l'article 1 à tout le monde, mais nous appelons aussi, au regard des articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme, attachés à la Constitution, qui prévoit que tout citoyen contribuable
a le pouvoir de demander des comptes à tous ceux à qui on a confié l'argent public. Et c'est le cas pour la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que ça change. 30 ans de galère, 30 ans d'inaction, 30 ans de non-respect des obligations des élus. Pour nous, les élus, dans leur grande majorité, parce que je dois, et nous devons le dire, aujourd'hui, parmi l'ensemble des élus, c'est le président de Cap Excellence seulement qui a pris en considération ce que nous, les usagers, sans eau, nous demandons et que nous présentons depuis 2 ans devant les instances, tant de l'État et que des élus. Il n'y a que Cap Excellence avec son président Éric Jalton qui a considéré qu'il y a urgence à mettre en place un organisme unique de gestion de l'eau, avec dans son organe de décision la présence des usagers, des salariés, via les syndicats et autres, et de façon significative, afin d'avoir une nouvelle forme de gestion de cette affaire-là. Merci. Il faut que les élus comprennent. Nous ne sommes pas en guerre contre les élus. Nous demandons aux élus de prendre en considération de ce que nous proposons dans la préfiguration qu'ils sont en train de mettre. Ça fait 2 ans, ils sont en train de travailler entre eux sans résultat. Alors que nous avons déposé un projet, et un projet qui tient la route. Merci Harry-Olivier. Aujourd'hui, les élus présentent quelque chose de similaire de syndicat unique. Et là-dedans, pour l'instant, ils ne nous disent pas ce qu'ils pensent faire, quel est le programme, quel est le projet de la gestion de l'eau qu'ils veulent mettre en place. Oui, on sait que vous demandez une place d'ailleurs dans ce syndicat unique. Merci Harry-Olivier d'avoir été avec nous ce soir dans ce Caraïbes Soir pour évoquer cette situation évidemment encore plus difficile avec cette crise sanitaire.